mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Nous allons commencer par l'hymne national. Après l'hymne national, nous aurons le mot des circonstances. Et après, nous aurons l'exposé du président élu Martin Fayoulou, coordonnateur en exercice de la plateforme Lamouka. Et nous passerons aux questions-réponses. Debout, Congolais. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Prenons le plus bel élan par le labeur, accréditez votre solidarité, souveraineté, Congo, nom béni Congo. Voilà pourquoi la TENI séjour de cette conférence débat sous le thème Enrôlement des électeurs dans la CENI, première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. Ainsi, sans pour autant abuser de votre temps, nous accordons la parole au président élu Martin Fayoulou, coordonnateur en exercice de la plateforme Lamouka, afin de pouvoir apporter à la connaissance du peuple congolais. Avec votre permission, président, vous avez la parole. Merci. Notre pays vit des moments très difficiles de son existence. Le pays est agressé par des voisins qu'on connaît, notamment des Rwandais et des Ouganda. Le pays est agressé aussi par ses propres fils, parce que ceux-là, je dis les fils parce qu'il n'y a pas de filles qui agressent le pays, ceux-là qui ont usurpé le pouvoir du peuple. Et je peux le dire sans crainte d'être contredit, si les résultats des élections de décembre 2018 étaient respectés, si la vérité des urnes était respectée, si la volonté du peuple congolais était respectée, on ne serait certainement pas là où nous sommes aujourd'hui. Et l'agression physique, l'agression de notre intégrité territoriale, les tueries qui se commettent au Congo, on peut se demander vraiment, réellement, qui est l'auteur intellectuel. Pourquoi ces tueries? Pourquoi à un moment donné, juste à la veille des élections, ça, en tout cas, ces agressions se sont multipliées partout, même ici à Kinshasa, à l'est de Kinshasa. Vous avez vécu les événements de Kwamutu, aujourd'hui le secteur de Wamba, dans les Bagata, dans les Kwilu. Partout nous sommes en insécurité. Les gens ne parlent pas. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de l'Itourie? Dites-moi si nous sommes Congolais vivant dans ces territoires du Congo. Qui parle encore de l'Itourie? L'Itourie est presque oubliée, le Sud Kivu est oublié. Et même certaines contrées du Nord Kivu sont oubliées. Est-ce que c'est par hasard qu'on a ces agressions? Est-ce que c'est par hasard que ce soit juste à la veille des élections? Je vous invite à réfléchir sur cette question-là. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a certains fils de ces pays qui agressent le pays. Il y a certains qui ont dit ne jamais trahir le Congo. Est-ce que le Congo n'est pas trahi? Donc, aujourd'hui, vous savez, la coalition Lamouka, dans cette salle, par 4 fois, ici 3 fois, et à Fadenhouse 1 fois, nous vous avons présenté les réformes institutionnelles qu'il fallait mettre en place pour avoir un processus électoral adéquat, apaisé. Voilà ce que nous avons présenté le 12 mars. Réforme institutionnelle, loi portant organisation. Le 8 avril, loi portant le 9 avril 2021,
loi portant organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et autres. Donc la loi électorale. 9 septembre, nous avons présenté, toujours en 2011, le calendrier électoral. Et enfin, les 8 avril 2022, nous avons présenté la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Oui, on a eu la loi électorale qui ne fait pas consensus. Oui, on a eu la loi portant organisation et fonctionnement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, qui ne fait pas non plus consensus. On a nommé les membres de la CNI, une famille politique peut-être élargie, donc la famille de l'Union sacrée. Oui, on a adopté les calendriers électoraux, on a proclamé ou présenté ou publié les calendriers électoraux. Et c'est de ça que nous parlons, ces calendriers électoraux. On ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que les gens sont allés, et vous, journalistes, vous, personnalités qui êtes ici, vous, personnalités du monde diplomatique, organisations qui s'occupent des élections, qui s'intéressent aux élections, est-ce que vous avez regardé ces calendriers pour vous dire si vraiment ces calendriers est réaliste? Et la loi portant identification et enrôlement des électeurs, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été publié ou révisé. On peut comprendre, on peut croire que, comme la loi existe déjà, et c'est cette loi que nous utilisons. Mais cette loi que nous utilisons, mais il y a des problèmes. Dans cette loi, on ne parle pas de milice. Il y a certaines choses, certains éléments que la CNI a amenés qui ne se trouvent pas dans cette loi. Donc il y a violation flagrante. Mais la loi, la Constitution parle de l'égalité devant la loi, que tout Congolais, celui qui est en âge, celui ou celle qui est en âge de voter doit voter. Comment sélectionner 5 pays où vivent nos concitoyens, c'est-à-dire la Belgique, la France, la République sud-africaine, les États-Unis et le Canada, c'est 5 pays où les Congolais vivant là-bas vont eux seuls voter. Comment? C'est quel Congolais qui va voter? Parce que nous avons une loi sur la nationalité. L'article 10 de notre Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. J'ai été à Ottawa quand on m'a signalé que les agents de la CNI étaient là-bas pour discuter avec les Congolais de là-bas, pour dire que leur pays était choisi parmi les pays où vivent les Congolais. Et ces Congolais devaient participer aux élections, en tout cas à l'élection présidentielle. Il y a un Congolais qui m'a dit, il a posé la question à ses membres de la CNI. Mais de quels Congolais s'agit-il? Parce que nous, ici au Canada, si nous sommes 100 Congolais, 90 sont soit Canadiens, soit réfugiés politiques ou réfugiés économiques. Ou réfugiés tout court. On parle de quoi? Combien de Congolais doivent voter? On nous a donné un chiffre comme ça, ils attendaient 5 millions. 5 millions dans ces 5 pays, ils viennent d'où? Donc, voilà, chers amis, je voulais qu'on discute aujourd'hui de cette affaire que j'ai qualifiée. Revenez sur le sujet, s'il vous plaît. Enrôlement des électeurs par la CNI. Première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. La fraude a commencé, on opérationnalise déjà la fraude. Parce que la conception de la fraude était dès la naissance de ce régime. Le régime a accepté les dîmes, c'est-à-dire quelque chose qui est né du mal et ça restera le mal, parce qu'on a volé la victoire.
les membres de la Cour constitutionnelle ont mis cette Cour en place en violation flagrante de la Constitution et de la loi de la République. Et puis, c'est que vous connaissez après, c'est-à-dire la loi électorale, la loi sur la CNI, les calendriers et tout. On a placé les juges, les magistrats partout. On a fait des nominations, tout ça en fonction de la fraude. Donc, on envisage déjà la fraude. On passe au slide suivant. Vous devez être attentif et suivre avec moi. Ceux qui n'aiment pas beaucoup de chiffres, ça pourrait être un peu rébarbatif pour eux, mais nous sommes obligés de passer par là parce que comme ça vous savez exactement ce qui se passe. Ces tableaux vous donnent, ça c'est l'historique d'enrôlement en RDC, 2006-2011. Je prends les dates des élections pour être facile pour la compréhension. Donc 2006, 2011, 2018. Et vous allez constater que là, la colonne numéro 3, enrôlement 2006, Kinshasa, le Congo central, spécialement, le Kasaï, le Grand Kasaï, suivi le mot d'ordre de boycott du président Etienne Tshisekedi des règles de mois. Donc on n'a pas beaucoup enregistré ici. Et Kinshasa a enregistré seulement 2 900 000 électeurs, comme 2007. Vous allez constater qu'en 2011, là à Kinshasa, si vous pouvez regarder, je crois qu'on peut donner les pages. On va vous donner un support, comment dire, il faut donner les 2 pages à la fois, parce qu'il y a 2 pages, sans documentation. Kinshasa, à cette époque, la densité était de 1200 personnes au kilomètre carré. Kinshasa, où les gens transactent, les gens ont besoin de cartes d'identité. Des fois, les policiers dérangent les gens entendent de Western Union et tout ça, ils ont besoin. Ils augmentent de 11%, alors que la moyenne nationale, si vous descendez en bas, on peut descendre plus bas, alors que la moyenne nationale était de 21%. Et vous allez constater, si vous allez dans les colonnes où vous voyez les Kasaï, c'est 36%, 19, 20, parce que les Kasaï a rattrapé son retard. Donc les gens sont partis voter et on a rattrapé les retards. Même Kinshasa avait rattrapé les retards. Kinshasa avait voté, enrôlé. Les gens sont partis se faire enrôler. Kinshasa s'était enrôlé massivement. Et nous avons constaté cette supercherie et nous avons organisé une réunion avec la MONUSCO de l'époque, le directeur chargé des élections, la CNI, et nous étions dans une salle à côté de Saint-Raphaël et une église protestante, plus de 2300 personnes. Et j'ai prouvé à l'assistance qu'il y avait une supercherie, qu'il y avait plein de gens qui avaient des cartes d'électeurs, mais c'était des cartes, mais elles n'étaient pas dans les fichiers. C'est-à-dire que vous allez vous enrôler et on vous donne une carte, mais votre nom ne se retrouve pas dans les fichiers. J'ai pris 50 étudiants de l'université de Kinshasa. Je leur ai demandé de quadriller les 24 communes de Kinshasa et de poser des questions aux citoyens s'ils avaient été enrôlés ou s'ils n'étaient pas enrôlés et pourquoi. Moins de 3% seulement n'étaient pas enrôlés pour des raisons diverses, où j'étais en voyage, moins de 12%. Tout le monde. Quand j'ai dit ça, j'ai provoqué cette réunion, on était tous. Alors quand j'ai pris la parole, j'ai demandé à la salle que celui qui est là, j'ai demandé à l'organisateur, il y a combien de personnes? Il dit que nous, il y a à peu près 2300 personnes. J'ai dit, bon, 2300 personnes, qui ici dans la salle n'a pas sa carte d'électeur? Qui lève les doigts? Personne. Un échantillon, pris comme ça, au hasard, 2300 personnes, personne. Alors, l'Union européenne est venue pour observer les élections. J'ai fait cette démonstration à l'Union européenne. Je leur ai dit que vous allez, pour étayer mes propos, mon analyse,
si vous pouvez me donner vos observateurs, ils viennent avec moi à Kanouka et nous allons voir. Maria Nedelcheva, la députée européenne, elle a changé de nom, à l'époque, là, nous sommes allés. Et m'a donné 4 occidentaux. Et nous sommes partis avec eux à Kanouka. Ils ont fait, j'ai vu John est ici, ils ont failli se faire tabasser à Kanouka, si je ne sais pas. Les gens n'avaient pas retrouvé leur nom. Ah non, c'est pas ici, aller à Saint-Philippe. Saint-Philippe, non, aller à Loukoudi. Loukoudi, non, aller. Donc, et c'est systématique. Donc, vous comprenez que c'est ça la technique. La technique, c'est sous-estimer le nombre d'enrôlés là où on pense qu'on aura du mal à tricher, on aura du mal à faire ceci, à faire cela. On sous-estime, et d'abord, en sous-estimant, on sous-estime aussi ou on abaisse le poids de cette province à l'Assemblée nationale. Kinshasa, je vous ai dit, en 2006, avait 57 députés. En 2011, Kinshasa est descendu à 53. Aujourd'hui, Kinshasa est à 55 députés. Est-ce que c'est normal? Les gens qui étaient avec moi en 2006 à Kinshasa, allaient voir le parcours. J'habitais Pigeon. Quand j'ai quitté Pigeon à 6h30, à 7h24, j'étais ici à Fadena, donc à l'Inter. 15 minutes. Aujourd'hui, quitter Pigeon à 6h30, j'avais réunion avec des jeunes gens hier qui ont quitté chez eux à 7h. Et ici, à Météo, pour arriver chez moi 3 heures après. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un monde fou à Kinshasa. Allez à l'aéroport. Avant, vous alliez à Njili, c'était clairsemé. Aujourd'hui, pas. Donc, on sous-estime les gens. Alors, je vais aller rapidement. Vous allez voir 2000 monter à Kinshasa. Donc, 2000, voilà, c'est là. 2011. Maintenant, regardez 2018. Mais ce qui est intéressant, où je voulais vous amener en 2018, élargissez un peu ces scènes ici, parce que alors, là où je voulais vous amener, regardez 2018, Kinshasa passe à 4 400 000. Donc, augmentation de 36%. OK? Et la moyenne générale là-bas en bas, vous allez voir, c'est 30%. On a fait beaucoup de boucans. Mais ça, ce chiffre n'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'est qu'on avait prévu en 2018. Voilà l'électeur attendu par la CENI en 2018, 4 400 000 à Kinshasa. Voilà ce qu'on a enrôlé réellement, 4 millions et ici à 4 400 000. Okay? Mais maintenant, les standards africains, que dans une population donnée, il y a à peu près 42 et 44% de la population qui est électeur. Kinshasa aurait eu 5 500 000. Le Congo central, 2 600 000. Mais regardez, qu'est-ce que Kinshasa a 4 400 000, 1 million de moins. Le Congo central, 1 900 000, 700 000 de moins. Et vous pouvez aller partout faire cet exercice. Mais ils sont très malins. Dans les ratios, vous allez voir les 44% que je donne ici. Dans la population générale, en total, il y a ces 44%. Ils peuvent expliquer aux spécialistes que non, nous avons enrôlé 44%. Vous allez voir dans le tableau que vous allez lire, en bas, c'est 44% là, et ici, là. Mais les Congos central enrôlent simplement 35%, Kinshasa 35%. Vous n'avez pas dans cet tableau, mais je vous montrerai dans l'autre tableau. Donc, c'est fait exprès. Alors, exprès, toutes les provinces de l'Est à l'époque, c'est-à-dire le Maniema, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, et toutes les provinces du Katanga étaient avantagées parce que vous comprenez, c'est Kabila qui était là. J'ai vu des gens, des anciens de la CENI, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, mais vous voyez comment vous avez triché avec Kabila Soumbaroua, vous avez gonflé de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de faire. Et vous allez constater que le Katanga va souffrir. Province de Katanga, vous allez comprendre, si vous ont trouvé les chiffres, vous allez comprendre que Kinshasa continue de souffrir.
Voilà ce tableau. Alors maintenant, j'arrive ici, électeurs attendus par la CNI en 2023. Ce qui est important. C'est ça. Et maintenant, on attend ici à Kinshasa en 2022-23, 5 400 000. J'ai essayé au Palais du Peuple, ils ont distribué, ils ont donné les chiffres totaux, combien ils attendaient, 49 millions quelque chose, et puis pour chaque province, Kinshasa et tout ça. Ils ont donné ces chiffres-là. Donc Kinshasa, ils attendaient 5 400 000, et le Congo central, et ainsi de suite. Donc j'ai aligné ça par aire opérationnelle. Donc la première aire opérationnelle, ils sont ensemble, deuxième et troisième. Donc, ils disent qu'ils attendent 5 400 000. Mais comment viennent les 5 400 000? J'ai fait un exercice énorme. J'ai tourné partout. J'ai demandé à l'Institut national de la statistique, parce que les chiffres que je vous donne, statistiques de la population 2017, c'est INS. INS veut dire Institut national de la statistique. C'est eux qui donnent ces chiffres. Donnez-moi les chiffres. On n'a pas de chiffres. De projection, fait un soutien financé, et je ne sais pas pourquoi il est là. J'ai demandé les gens, je vais le dire clairement, les gens de la communauté internationale qui sont là. J'ai demandé à un des députés de la MOUCA, des cités, d'aller voir les UNFPA. Ok? En français, vous appelez ça FUNUA. UNFPA, c'était l'agence de l'ONU pour la population qui font ces statistiques. On a demandé, vous avez des statistiques? Oui. Donnez-nous. On a fait écrire. On a écrit. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas. Pourquoi? Le PNUD, l'UNFPA, vous travaillez pour un régime ou vous travaillez pour le pays? Parce que ces chiffres-là sont, et comme vous dites en anglais, you have to disclosure. Ce ne sont pas des chiffres confidentiels. Les étudiants qui font des recherches, ils vont s'adresser où? Donc, alors, maintenant, moi, je me suis dit, je vais étudier ces chiffres parce que j'ai demandé aussi à la CNI de me donner les chiffres des 16 autres provinces parce qu'on avait les 10. Je n'ai pas pu les avoir. Je me suis dit, d'abord, je vais chercher quelle est la logique qui a poussé à avoir les chiffres de 10. J'ai trouvé que Kinshasa, ils ont augmenté de 21%. Congo central, 23%. Fouandou, 21%. Pouilou, 20%. Maïnom, 23%. Équateur, 20%. J'ai fait ça après, je me suis dit, donc, et la moyenne des 10 provinces donnait 22%. Après, j'ai dit, bon, j'inflate toutes les provinces de 22%. Et après, je ne sais pas, comme disent les journalistes ici, il y a, je ne sais pas, un épervier ou l'aigle qui m'a jeté des loin, et j'ai eu des chiffres. Ces chiffres-là que je vous donne maintenant de toutes les provinces sont les chiffres de la CNI. Et vous allez comprendre qu'ils ont navigué entre 21, 22, 23%. Alors, chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous avons tous été à l'école. Nous avons la jugeons. Nous comprenons. Comment Kinshasa, la capitale du Congo, voyez, Gandé ici, depuis 2017, 2018, aujourd'hui, augmente de 21%, alors que la province comme l'Équateur augmente de 23%. Sur base de quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les chiffres CNI de la enrôlée 2018 après au titre. Ces chiffres-là, Kinshasa 4 462, 21%, et vous donnent ça. Cela veut dire quoi? Cela suppose que ces chiffres-là de 2018 soient vrais. Déjà, et vous savez, je viens de vous démontrer, en 2018, on disait que Kinshasa avait 5 400 000. Ils ont enrôlé 4 800 000, ils ont nettoyé, ils sont arrivés à 4 400 000. Rappelez-vous qu'en 2018, on a parlé de 10 millions d'effectifs. Surtout les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, je vous demande de suivre ça, parce que vous devez être didactique et je le suis moi-même. En 2018, il y a eu combien d'électeurs? Si vous ne le savez pas, la CNI a dit qu'il y a eu 18 300 000 électeurs. En 2011, il y a eu combien d'électeurs? Toujours, chiffre officiel de la CNI, je vais vous le donner.
18 900 000 électeurs. La CNI attendait 40 300 jalondis en 2018. Il y a eu 18 300 000 électeurs. 400 ou 500 000 électeurs de moins qu'il y a 7 ans avant. Est-ce que c'est logique? Comme l'autre avait dit, même si on va dire, même si on peut tricher. Et vous voyez que les crimes étaient parfaits, totalement imparfaits. Ils disent qu'en 2018, il y a eu 18 300 000 électeurs. Pendant qu'en 2011, il y a eu 18 900 000 électeurs. Et là, vous avez l'assurance et la certitude que les chiffres de 2018 ont été fabriqués et mal fabriqués. Parce que les gars qui devaient fabriquer avec, ils devaient mettre une espèce de matrice, avec ça, ils devaient dire non, j'ai déjà 40 300 000 électeurs, Yumbi, Béniville, Béni Territoire, 1 300 000, ils sont exclus, donc j'ai 39 millions d'électeurs, et je vais essayer de naviguer avec ces 39 millions pour voir, parce qu'on a dit qu'il y a eu engouement, et vous annoncez des résultats de 47% de taux de participation. Problème sérieux. Donc, et la fabrication des chiffres. Donc, ces chiffres ici, les électeurs attendus, parce que c'est là où tout va, ça ne marche pas. Et vous allez comprendre que même, vous allez voir les chiffres du Nord Kivu et tout ça, les chiffres baissent, mais eux, ils mettent les chiffres très élevés des électeurs attendus. Et après, parce que là, les Congolais du Nord Kivu, les députés, tout ça, ils vont dire, non, nous, on nous a mis les chiffres très élevés, c'est bon. Mais non, c'est un campico. Parce qu'à la fin, ils vont dire que non, ils ne vont pas enrôler là-bas. Ils vont dire que ah, non, les gens se sont déplacés, ou ainsi de suite, ou même peut-être ils vont enrôler je ne sais pas qui. Et c'est ça. Donc, je viens ici pour vous dire de faire très attention à ces chiffres-là. Alors, passons au deuxième slide. D'ailleurs, là, c'est vrai, il est important, mais l'indicateur le plus important, c'est les nombres de kits affectés. Kinshasa, on a fait 2497 kits. Alors, vous allez voir que où est les Kassai centrales, aidez-moi, c'est quelle ligne? 14. C'est là 14. 1432. Ok? Et les Kassai centrales a 2 fois moins de population que le Nord Kivu. Descendez plus bas, remontez le tableau pour voir le Nord Kivu. Voilà. Nord Kivu. C'est là. Là. C'est ça? 24. Regarde. 1663. Vous pouvez naviguer et regarder la population. 1663, grosso modo, 200 kits de plus pour des gens qui ont 2 fois plus de population. 2 fois 2,1, 2,2. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous prenons les chiffres de la CNI, tel que la CNI a dit qu'elle devait enrôler, et nous allons ça, enrôler, enrôler par kit, par jour, selon CNI. Ok? Enrôler, s'il vous plaît. Enrôler par kit, par jour. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, ici, chaque kit va enrôler 72 personnes. Ok? Selon la CNI. Mais selon nous, si on prend 44%, 93 personnes. Congo central, 57, 73. Et si vous descendez, vous allez voir que au Katanga, 105 personnes. Comment on peut enrôler 105 personnes par jour? Pour ceux d'entre vous qui avaient fait la recherche opérationnelle, en recherche opérationnelle, il y a ce qu'on appelle le queuing theory, la théorie de la file d'attente. Et c'est cette théorie que les banques utilisent pour mettre les guichets. Dire que combien de guichets j'ai par rapport au nombre de clients qui se présentent. C'est cette théorie que
les aéroports utilisent pour mettre le nom de l'agent et qui vous attendent quand vous arrivez à l'immigration. Si vous arrivez dans certains aéroports internationaux, quand vous êtes dans la file d'attente, on va vous dire qu'à partir de ce moment, jusque que vous sortez, vous avez 20 minutes. Ils ont calculé ça. Donc, la CENI, avec les milliards de dollars qu'elle dépense, a les moyens de prendre des spécialistes pour faire la théorie de la file d'attente. Moi, je n'ai pas dépensé de l'argent. Je n'ai même pas appliqué des formules, mais manuellement, je suis arrivé à comprendre que chacun peut faire pas moins de 7 minutes. Quand vous arrivez devant les préposés à l'inscription, et après vous allez à l'opérateur de saisie et d'aller vers le chef de centre. Et maintenant, on va prendre l'iris en plus. Le temps de perte, là, cette fois, ça fait 49, les 11 minutes, là, c'est le temps de perte. Donc, dans une heure, on ne peut pas, une machine, un kit, ne peut pas enrôler plus de 7 personnes. Alors, dites-moi, maintenant, si vous ne pouvez pas enrôler plus de 7 personnes, 7 fois 7, donc, je vais dire, parce qu'ils vont travailler 7 heures. À supposer que c'est sans arrêt 7 heures, ça fait combien de temps? 49. Bon, comment les gars d'ici, des Qatar ne vont pas enrôler 106 personnes? Comment ce kit va enrôler? Mais quand vous voyez ici, dans le Kassai, 32 personnes, lui 42 personnes, il est dans le bon, lui il est dans le bon, lui. Mais vous regardez toutes les provinces du Katanga, les provinces de Kivu, Kinshasa, du Congo central, est foutu. Donc, ils ne peuvent pas. Et c'est ça, on viendra vous dire que nous avons laissé les gens aller s'enrôler, mais les gens de Kinshasa n'aiment pas s'enrôler, les gens du Katanga. Maintenant, ça tourne contre les Katanga. Les gens du Katanga ne peuvent pas s'enrôler. Au Kivu, d'ailleurs, ils ont fui, et ils fuient la guerre, et c'est difficile, et ainsi de suite. C'est ça, la supercherie que nous avons démasquée. Je vous raconte cette histoire. En 2018, je faisais ça, cette opération. Je suivais minutieusement ce que la CENI appelle la RFE, la révision du fichier électoral. Je le suis. Et j'ai appelé Nanga, moi-même. J'ai dit, Monsieur le Président, est-ce que les documents que vous envoyez aux ambassades, au PNUD, à tout le monde, vous pouvez nous envoyer? Commencez à comprendre. Parce que moi, j'ai commencé à suivre l'enrôlement et tout ça, mais c'est extrêmement difficile. Il n'y a aucune structure ici, à part l'Église catholique, j'ai entendu Monseigneur Cholet ce matin, l'Église protestante, qui peut mettre des gens partout, sauf ceux qui volent l'argent de l'État, et suivre l'enrôlement. Ça n'existait pas. Et on a commencé, j'ai trouvé que non, j'étais dépassé. Et j'ai dit à M. Nanga de m'envoyer des résultats de ses RFE, son RFE, et que moi, je vais aller voir comment, et j'ai commencé. Et puis, je suis arrivé à trouver. Alors, si vous revenez à la page avant, s'il vous plaît, revenez au tableau avant, allez sur, et on met le nombre de kits, on multiplie les 100, on peut aller dans un mois, pas de problème. Il suffit simplement, par exemple, à Kinshasa, de doubler le nombre de kits, vous aurez 93 divisé par 2. Vous avez le Congo central, vous n'êtes pas obligé de multiplier par 2, mais vous multipliez par 1,5, vous allez voir. Et les Maïdomé, il n'y a pas de problème, ils sont là. Les Kouilou, non, les Kouaou, il n'y a pas de problème, mais les Kouilou, il suffit d'augmenter de 20% l'équipe, vous avez. Mais si vous ne voulez pas cette solution, il y a une autre solution. Vous élargissez 2 mois. Vous dites que non, on n'a pas, on va déjà commander l'équipe et tout ça. 2 mois. Faites l'équipe pendant 2 mois. Faites l'enrôlement pendant 2 mois. Et la question qu'on doit se poser, pourquoi les Kouilou, les Kouam, le Maïnou, je commence par le Maïnou, les Kouilou, les Kouam, font partie de l'aire opérationnelle numéro 1. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? À Komout, il n'y a personne. Dans les villages de mes parents, il n'y a personne. Il n'y a personne, ils sont tués et ils sont ici allés chez les sœurs partout,
chacune d'elles loge au moins 20-30 personnes. J'espère que vous le savez. C'est ça ici, l'enrôlement. L'enrôlement, vous allez voir, si vous prenez Kinshasa, dans les chiffres que nous donnons, Kinshasa ne pourra pas avoir moins de 70 députés par rapport aux 57. Le Congo central va passer à plus de 40 députés normalement. Donc, il faut que les entités, c'est-à-dire les provinces, soient bien représentées. Autre préoccupation, comme j'avais déjà quitté le tableau, c'est le scrutin, le nombre de scrutins que nous allons avoir le 20 décembre. Combien? Combien de scrutins? 4 scrutins. Le 20 décembre 2023. 4 élections. Président de la République, députés nationaux, députés provinciaux, conseillers communaux ou municipaux. Donc c'est 4. Mais dites-moi, moi je vois ma grande sœur qui a 70 ans. C'est vraiment pas ça. Elle vit dans le matin, excusez-moi. Mais dans le président a dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, député, mais si vous êtes comme député provincial et puis conseiller municipaux, comment nos parents ici, nos jeunes, ceux qui ne sont pas habitués à la machine, vont aller voter 4 fois le même jour? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que quelqu'un a vraiment la volonté d'organiser des élections crédibles, impartiales, qui satisfassent toute la population congolaise et la communauté internationale? Tout ça, vous voyez, parce que nous sommes dans un pays où les dictateurs, chacun dans son domaine, ont décidé de faire ce qu'ils doivent faire. J'ai entendu que M. Kadima a dit aux gens de la CENI, ici je suis le seul coq qui chante. Donc le dictateur, il a décidé. Je comprends aussi que ici dans notre système de pensée, ou système de pensée des dictateurs, eux ils pensent que les élections c'est un processus, ou le processus électoral, c'est un processus qui appartient au pouvoir et qui appartient à la CENI. Non. Le processus électoral n'est pas un processus qui appartient à la CENI. Le processus électoral, c'est un processus de parties prenantes. Les parties prenantes doivent se voir, se convenir, se dire, vous avez mis la cartographie. J'ai demandé aux gens, par exemple, je sens l'Équateur, prenez les gens à Bicoro, d'aller là-bas, de me dire à Bicoro, qu'est-ce qu'ils ont constaté. Les gens de Bicoro m'ont envoyé des résultats. Que dans les centres où il y a des gens de l'Union sacrée, dans les comtés des gens de l'Union sacrée, ils ont mis. Nous avons, parce que la cartographie, parce qu'on a dit cartographie, ils ont sorti ça il y a 2 jours. Mais dites-moi, cartographie il y a 2 jours, sans sensibilisation. Malheureusement, on a critiqué les autres, mais il y avait quand même la sensibilisation. Il y avait des brochures qui ont été éditées. Nous autres, dans les cadres, à l'époque où j'étais dans une association, nous savons sillonner la ville pour sensibiliser. Mais M. Kadi m'a dit qu'il n'y a pas d'argent pour la sensibilisation. Mais qui va voter? Ils vont voter comment? La cartographie, il a fait avec qui? Donc nous disons que nous ne laisserons pas passer M. Kadima et sa CENI et des gens qui l'ont envoyé, qui l'ont mis là-bas pour tricher. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. On n'a pas dit un 5 ans plus de 2 secondes. Et la Constitution est très claire. Il continue dans l'article 73. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice de celui qui est là. 90 jours, pourquoi? Parce que cette Constitution a été imaginée dans la logique de 2 tours. Et si on proclame le premier tour, il n'y a pas, il y avait l'article 71 de l'époque, la Constitution originelle, qui disait que dans ce cas-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui a 50 plus 1, ou 50 plus 0,1, on procède au deuxième tour. Et donc nous disons qu'il
ça que nous allons appeler, dans ce cas-là, la transition sans les politiques. La transition sans M. Tshisekedi, sans les politiques. Ceux qui pensent attendent que nous leur disons non, on va faire, comment vous appelez ça? Oui, quoi? Le partage du pouvoir, partage du gâteau, que les Congolais affectionnent bien. Non. Il faut quelqu'un, la société civile, qui, lui, ne sera pas candidat, ou elle ne sera pas candidat, qui vienne, on se convient de tel. Il nous faut combien? 6 mois, 12 mois, et on va aux élections impartiales. Ce qui est le calendrier va garder entre. Est-ce que Martin Fayulu a se présenter comme candidat? Bélé va nous donner la question, même l'émission là, les peuples parlent. Président de la RDC, il a le choix où on va tout le débat imposer à la population. Mais tout le monde et tout ce qui s'est passé en 2018, nous l'avons fait en 2011 avec Etienne Tshisekedi. Nous sommes allés, nous avons gagné, nous l'avons contesté et nous sommes allés en 2018, nous avons gagné. Mais je vous l'ai dit ici, et je réponds avec l'autre question qui a dit, M. Diego, je crois, quand vous dites qu'il y a un discours de l'État de la Nation, l'année électorale, le glissement ou transition. Cher ami, je ne sais pas qu'est-ce que vraiment vous êtes journaliste. La Constitution est claire. Je vous ai dit la Constitution. Le mandat est de 5 ans. Député, mandat 5 ans. Sénateur, mandat 5 ans. Député provinciaux, mandat 5 ans. C'est quoi l'année électorale? Les glissements. Je ne vous ai pas parlé des glissements, je vous ai dit ceci. J'ai répété ce que j'ai dit sur France 24 et RFI. Que les glissements n'existaient pas. Parce que la Constitution est claire. M. Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Il n'y a pas de glissement. Mais maintenant, si d'aventure, on n'arrivait pas à organiser les élections, parce qu'il ne faut pas croire que, comme maintenant, comme des bêtes de somme, on veut l'aider, comme disent les clients, tout ça, tout va on est comme ça, comme des bêtes de somme. Si nous pouvons empêcher les élections truquées, on trouve qu'il n'y a pas moyen, nous allons empêcher ça. Et là, nous demandons une transition sans les politiques. Constitution et le but, Makambo, Yango et le but. Débat, on a le débat, il appartient au peuple congolais de décider. Le peuple congolais a décidé par sa constitution. Bon, maintenant, est-ce que Bolini n'a pas dit? Vous avez pointé partout. Ceux qui m'ont pointé par individu, à Toké de Moussika, tout le bas, n'a pas de wana ezali ngai te moto makoso eyano eyano eza na constitution eyano ezali le makambo oyo bato bakoloba ma oyebi kobanga moto te omoni bandeko na biso oyo bamarocain bauti kobeta coupe du monde bangai te omoni ndenge babeti bale omoni bandeko na biso oyo baza na équipe de France bato mindo lokola biso oyo koloba bo bato mindo bazalaka te baza distrait soki otie kuna otala te komonaki babeteki baza bato mindo eza likambo ya moto na moto ayeba eloko oyo alingi eloko oyo peuple alingi tokende. Donc question oyo ya nationalité lobi bato bazalaki bango nyonso basakani baza koyabana comment ça va lelo ozoyokokamoni bokomi oyo donc ekomi boye non. Donc, mais, qu'est-ce que la loi nous dit? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle dit? Ça, c'est pas à moi de trancher cette affaire. Ngai na lingi ete moto nyonso oyo azali na nzela que nous pouvons conduire et que qui est candidat à la candidat. Je ne regrette pas d'avoir collaboré avec
ceux avec qui j'ai collaboré. Et comme on a dit ici, les alliances se font et se défont, nous sommes ce que nous sommes. J'ai commencé depuis longtemps. Quand j'ai commencé la politique, beaucoup de gens ici n'avaient pas, et ça ne même pas nous aider. Vous demandez à Modeste Barre, vous demandez à nous. Quand nous avons commencé, moi j'ai commencé avant, en tant qu'étudiant dans les groupes, nous étions dans un groupe qui s'appelait GLP, groupe Logos et Praxis. On faisait la politique ici sous Mobutu, la dictature. Et ces groupes-là s'est transformé en FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Donc nous, la présidente, moi, vice-président. Donc nous, on est parti chez lesquels, comment ça s'appelle encore, IDI. Ok. Et je suis devenu président. Faustin Pablo est devenu mon premier vice-président. Et Modeste est parti, mon deuxième vice-président. Et ainsi de suite. Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine, vous le savez. Les alliances, c'est quoi, c'est des fonds. Mais ce que je souhaite, ce que je veux, c'est la consistance. C'est qu'on ne trompe pas le peuple congolais pour ses intérêts particuliers. Je ne tromperai pas le peuple congolais. Et je suis resté le même et je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie pour ce peuple. Et je crois que j'ai une mission. Et cette mission-là, je dois la réaliser. Et je crois, je suis de ceux qui croient que Dieu donne à chacun de nous une mission. Et vous avez une raison d'être. Et cette raison d'être-là, il faut très vite la réaliser. Donc Dieu va vous demander, je vous ai envoyé sur terre pour faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Okay? Donc je n'ai pas peur de qui que ce soit. Mais si quelqu'un vient ici, il dit que pour les Congos, nous tous, pour les Congos, nous allons travailler pour cette vision-là, bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Que ne sera pas ma paix, nous posons ma vie, on a cinq bonines ici. Parce que mon Christ, nous sommes à Christ, tous en Akaka, il fallait lui parler aux Nzambé après sa mission. Quand vous voyez Bananda, Nzambé, mon bec, mon nez, les Abana, Nzambé, tout ça, la ligne, tout le monde avance. L'amour, deuxième, le pardon. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a vendu le pays, quelqu'un qui continue de vendre le pays, et vous allez vous coquiner avec ces gens-là. Non, il faut faire très attention. Aujourd'hui, tout est dans la somme. Batika côté Kamboka, parce que Mboko c'est Tekami, Batou va vendre dans la Mboka, ils ont pour Katana. Mboka, ils ont pour Kende. Et bien, on a besoin de sous pour na Bolimoya Mbon, Oya Bango. Cher ami, la question de Joseph Kabila, ça vient souvent. Je suis le premier à dénoncer Joseph Kabila. Mais les autres m'ont dit, ah non, Joseph Kabila, il y a Monique, il y a madame, il y a Monique. Je suis le premier. Je suis le premier, le seul, à l'Assemblée nationale, à dire que Joseph Kabila était en collision avec Kagame. Je l'ai démontré. Et je suis le seul à avoir dit que Kabila et Tshisekedi, c'est la même chose. Que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse qui couple FCCH. Je n'ai pas dit ça. Je suis le seul ici à crier sur le toit partout. Les gens me disaient, mais moi, il y a des moments venir. Il y a des moments où mais les autres, les compreneurs, me disaient non. Il est en train de deviner. Aujourd'hui, il m'a dit non, monsieur le journaliste, mesdames les journalistes, vous ne parlez pas assez. Allez, parce que vous avez des vidéos dans votre vidéothèque. Regardez à la conférence à l'Assemblée nationale. Regardez ce qu'on a dit ça. On était seuls dans ces combats. J'étais presque seul dans ces combats. Aujourd'hui, les gens, les langues et les livres, les gens commencent à prononcer des noms qu'ils n'arrivaient pas à prononcer. Non, nous avons, comment dire, la charge de ces pays. Pas la charge pour la charge. awa tozalaki na bandeko oyo ya bapaya na bino ba journaliste na ba ONG congolaise
mpona koyebisa bango ete seni abandi makambo oyo akanisaka deja na moto sikoyo alinga tia yango esalema mpenza, c'est-à-dire fraude, koyiba vote ya peuple. Bazwi makambo ya enrôlement, boyebi ka enrôlement eza likambo monene parce que Congolais nyonso fois azala enrôlé ou azala na âge pour le bien que ne voter. Même ba mususu balingi ko voter te mais azala na mwa carte moko elobaki elakisaki ye azali moto yo l'état ayebi. Mais tomoni awa epai na ba province mususu lokola Kinshasa, lokola Nord Kivu, lokola province ya Okatanga, bazwi bakitisi yango batiango peza muke. Mais na ba province mususu batondisi ndakisa na Kasai central. Kuna bato d'après ba statisticien na biso bazali kokata mbalami balé bato oyo baza na Nord Kivu. Na Kivu Nord Kivu baza plus de 7-8 millions d'habitants. Na kuna na Kasai central 3 millions quelque chose. Alors ndenge nini lelo yo bakende kotia na Nord Kivu 1600 kits et puis na Kasai central 1400 kits. Quelle différence à 200 quelques. Il kolobani. Donc yango na tolobi que bato yo baza komona bakongwe lokola bazoba. Ndeko kadima batie wana po asala musala oyo ya koyiba maponomi, koyiba résultat ya peuple. Yango na tolobi que bakokate mbalo elekaki na 2018. Bazwaki 10 millions d'électeurs fictifs batie wana. Pour na machine à voter tango machine ko kende ba kotisa ba voter na machine. Yango na bomona ki que tango ba résultat bango ba tindaki le kana machine le quitter ba lobi bokata. Botika makamba PV, botika makambo wana to fabriquer ba résultat. Balingi basala ndenge moko. Mais si ko lokona bazui mayele oyo ya liboso. Mbalo yo balingi ba changer système. Ba bandi yango sikoyo yango na lobi na lopoto opérationnalisation. Kotia yango penza na nzela po isalama. Bateke mona makanisi sikoyo esalema po na kobebisa Congo ezaleli ya ba Congolais. Mais tolobi to kondima yango te bana ya Congo to ko boycotter ba élection te tolobi na ba Congolaise nyonso ba Congolais nyonso bakende ko s'enrôler batala ndenge bazali ko sala soki bato balingi ko yiba ba beta tangwa tolobi na banganga nzambe na ba église catholique protestante kibangiste nyonso bango basala musala na bango tolobi na ba communauté internationale bango baza kopesa mbongo mais mbongo baza kopesa batala pa iza kokende tomoni seni ezalaki na makoki eza na makoki na mbongo baza kozwa ya kosala musala eza na nzela mais bango basala musala ya kokosa parce que balingi babebisa izaleli ya bana ya mboka tokondima yango ata moke te yango wana na ndenge tozali biso toujours en avant garde tozo ko fongola misu ya ba Congolais awa toye surtout na bino bapanzi sango parce que mosala monene ezali na bino soki lelo bokanisi ke o tokobanga oyo tokopesa biso boye oyo bapesa depuis 2006 oyo bobanga depuis 2006 lelo tozali wapi mboka ezali kokabwana bato po na lokoso ya pouvoir na lokoso ya mbongo balingi bateka mboka na biso tokondima yango te ndeko na ngai calendrier électoral entre baki na bango ke tala toko ko sala élection na temps to la ki sa bato ke élection ko sala na temps yango to sala ki calendrier lelo to ye po na ko na bato ke ba bandi makambo na bango ya ko frauder mais partage ya gâteau lingo balé non mais ba yeba ke peuple congolais à la muki tout ça bana la muka OK to ko tika bango te merci